Nur ganz kurz, nicht als Verteidigung, nur um zu sagen, das ist ganz unsere Meinung, auch im Netzwerk Cinema, und ich glaube, das ist auf der praktischen wie auf der akademischen Ebene gar nicht anders denkbar. Also ich meine, die Schweiz ist keine Insel, und wir haben heute zu dieser Tagung Thomas Schad eingeladen, eben genauso deswegen, um einen Blick über die Grenze zu werfen, andere Modelle kennenzulernen, Austausch zu fördern, und das soll, denke ich, auch weiterhin gefördert werden. Da ist zumindest von unserer Seite niemand dagegen. Natürlich kann man da auch immer noch mehr tun, aber ich kann jetzt auch eben vom akademischen Feld her sprechen. Wir haben hier jetzt diskutiert über die Schweizer Situation, aber ich meine, die Schweizer Filmwissenschaft wäre natürlich gar nicht denkbar ohne den Austausch, nicht nur mit dem deutschsprachigen jetzt Ausland von Zürich aus gesehen, sondern mit dem französischen, aber auch italienischen und natürlich angloamerikanischen Raum. Also das ist jetzt, denke ich, wirklich eine Idee, die gepflegt werden muss und gefördert werden muss. Ja, ja. Oui, mais voilà un point, vous avez raison, voilà un point amélioré. On a des collaborations, lesquelles on collabore avec la FEMIS, on collabore avec la Dance Film School, mais je ne trouve pas assez. Le réseau cinéma devrait se poser la question de comment est-ce qu'on peut maintenant ouvrir notre modèle à une collaboration peut-être plus systématique avec une ou deux institutions étrangères. Vous avez raison, voilà un vrai point qui serait un point de discussion. Je serais heureux de mener avec Monsieur Roulet un jour en rentrant à Neuchâtel en train, si vous m'acceptez. Si on peut aller manger une tarte aux noix à Colombier, je vous accompagne volontiers. Voilà un point vraiment sur lequel on pourrait travailler. Ja, weil das jetzt ein paar Mal angesprochen ist. Und, also meine ganz persönliche Meinung noch an 2 Punkten. Ich finde Filmausbildung ohne dieses freie Labor überhaupt nicht denkbar. Also es ist einfach unmöglich, Film auszubilden, ohne dass die Studierenden so eine Möglichkeit haben, fest verankert in einem budgetären System, die das bezahlt. Und genauso wichtig finde ich die Öffnung, weil nur im geschlossenen Raum zu arbeiten heißt, wir entlassen weltfremde Menschen, die nicht wissen, was auf sie zukommt. Das ist ja der Spagat. Und der Spagat, den müssen wir gewährleisten, den müssen wir schützen, der muss begleitet werden und der muss ausgefüllt werden. Und was ich mit dieser Systemresistenz, um das noch zu verfeinern, meine, ist die Charakterstärke und das Festhalten an den eigenen Ideen, das ist das eine. Aber der Student muss lernen, sich an den Realitäten des Marktes damit zu reiben. Er muss dialogfähig sein. Und wir müssen an den Filmhochschulen, und da kann ich einen Haufen Geschichten erzählen, den Studenten beibringen, dass sie diesen Dialog führen können, dass sie überhaupt einen Mund aufkriegen und dass sie überhaupt vermitteln können, was sie wollen. Weil wenn sie das nicht lernen, dann bleiben sie hinterher ganz schnell auf der Strecke. Und das sind für mich 2 ganz, ganz entscheidende Kriterien. Oui. Un micro là. Oh. J'aurais souhaité rajouter 2 petits points à ce qui a été dit, et ce qui a été dit en partie excellemment par Lionel Bayer. Moi, vous savez, je viens d'un pays extrêmement centralisateur, comme vous l'entendez peut-être au son de ma voix, et on a vu quand même tous les inconvénients de ces systèmes extraordinairement centralisés. Quel que soit, par exemple, en France, le prestige, la force, la puissance et la qualité construite sur des décennies d'une institution comme la FEMIS, on voit aujourd'hui éclore toutes sortes de contre-modèles dans d'autres écoles d'art. La formation se réatomise curieusement, et il y a tout un pan du cinéma français le plus vivant aujourd'hui qui précisément n'est pas issu de la FEMIS. Donc faisons attention. Et je crois que pour toutes les bonnes raisons qu'a dites Lionel, ce système du réseau, maintenant que je suis en Suisse depuis 8 ans, il me semble qu'il participe vraiment du génie helvétique, au sens fort du terme. Et c'est peut-être une manière quand même plus subtile et plus intelligente de penser la collaboration que l'idée un peu simpliste de tout vouloir mettre au même endroit. Je donnerai encore un argument à cet endroit, hormis tous ceux qui ont été donnés, et notamment les raisons donc, culturelles, c'est qu'on arrive à une sorte d'équilibre aujourd'hui entre concurrence et coopération entre les écoles, qui est quelque chose d'assez formidable. Alors bien sûr, si tout n'est pas fait, il faut aller plus loin, il y a encore des mutualisations possibles, il y a encore des renforcements de coopération possibles, mais l'émulation entre les différentes écoles, c'est un facteur essentiel de notre dynamique.
Et ça, c'est une chose qu'il ne faut absolument pas perdre, même cette bonne compétition, cette saine compétition entre les écoles, ça nous fait véritablement avancer. Et puis, tout dernier point, parce que ça aussi, c'est vrai qu'on nous renvoie toujours ça et ça finit par être un peu pénible, sur l'employabilité de nos étudiants. Arrêtez, toutes les enquêtes montrent depuis des années et des années maintenant que l'employabilité, elle est excellente. Et je trouve qu'il faut même dire plus que ce qu'a dit Lionel. Nous ne formons pas de chômeurs. Non, nous ne formons absolument pas de chômeurs. C'est même l'inverse. Il faudrait regarder le nombre de nos diplômés qui non seulement ont trouvé de l'emploi, mais ont créé de l'emploi autour d'eux. Je pense aussi, pas seulement à ceux qui sont devenus des professionnels du cinéma à tous les degrés de la branche, à des niveaux d'ambition extrêmement divers, mais pensons aussi à celles et ceux qui ont créé des festivals de cinéma, des festivals devenus importants, qui aujourd'hui emploient certainement une dizaine de collaborateurs, à celles et ceux qui ont créé des salles de cinéma, et qui là aussi participent de la pluralité aujourd'hui du cinéma. Donc là aussi, stop, non seulement on ne crée pas des chômeurs, mais on crée des gens qui créent de l'emploi. Da hinten noch eine Frage, schon lange, Entschuldigung. Simon König von Swiss Films. Ich möchte etwas zur Debatte noch stellen, was vorhin im Gespräch aufgekommen ist, nämlich die Idee, dass Abschlussfilme, Diplomfilme nur unterstützt werden vom Bundesamt für Kultur, wenn sie einen Produzenten haben. Und ich möchte da mal warnen vor einer Praxis, die das so vorsieht. Weil wenn man sich überlegt, wie die Filme zustande kommen, also es kann Sinn machen, einen freien Produzenten beizuziehen für einen Langfilm, wie zum Beispiel Le Chat qui pense, wo Marcel Höhn, der langjährige Produzent von Daniel Schmid war, den Dokumentarfilm dann auch co-produziert hat. Da hat es absolut Sinn gemacht. Aber die allermeisten Filme, also der Löwenanteil der Schweizer Filmschulen, produziert Kurzfilme und da ist es eigentlich selten nötig, einen externen Produzenten noch dazu zu ziehen. Oft werden die Kosten erhöht dadurch und die Frage ist auch ist das Interesse dann da vom Produzenten, das haben wir vorhin auch gehört. Also ich möchte das auch zur Debatte stellen. Meine Meinung habe ich hiermit gesagt. Also da sind wir am Diskutieren und ich danke für die Warnung. Die Warnung ist mir bekannt. Il y a quand même un rapprochement, parce que évidemment tous les films de diplôme, pour des raisons simplement de calendrier et aussi des fois de pratique, tous les films de diplôme ou les films d'atelier en règle générale, parce qu'il n'y a pas que les films de diplôme qui circulent. Je rappelle que le dernier Léopard d'or à Locarno était un film d'atelier de l'ECAD, donc il y a souvent des films qui sont des films financés quasiment avec rien et qui sont faits dans le cadre d'atelier, donc ils n'ont pas la possibilité d'avoir des producteurs à l'extérieur. Il y a un rapprochement quand même massif qui s'est opéré depuis 3 ans à l'ECAL, où en fait on invite maintenant une journée, il y a une journée comme celle que vous êtes en train de vivre maintenant, mais que destinée aux producteurs, aux productrices de Suisse. On invite maintenant également des Français qui viennent écouter, pitcher les étudiants qui racontent leurs projets. Donc pour nous, la collaboration en fait avec les producteurs, les productrices extérieures, elle se joue pas qu'au niveau en fait du budget ou de la possibilité de pouvoir cofinancer le film. Très souvent, pour une boîte de production, il n'y a pas d'intérêt économique à produire un film de diplôme parce que les délais sont trop courts, la possibilité d'aller chercher de l'argent est trop restreinte dans les régions pour pouvoir permettre une vraie coproduction. Par contre, souvent, le fait de pouvoir engranger une collaboration avec un producteur ou une productrice extérieure qui suit le projet, sans même des fois mettre de l'argent, mais qui met de la force de travail, pour nous, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de la coproduction, même si elle n'est pas financière. Alors on essaie de la développer, de permettre de plus en plus aux réalisatrices et réalisateurs qui sortent des écoles d'art de rencontrer déjà dans le cadre de leur formation des gens qui vont être des partenaires importants, qui seront les productrices et les producteurs, mais souvent pour des raisons de calendrier des sessions fédérales, de calendrier des sessions en région, voire même de possibilités de cofinancement, il n'y a pas vraiment la possibilité de faire toujours des coproductions. Mais on essaye de le faire de plus en plus, et cette journée de pitching, c'est une sorte de solution transitoire, intermédiaire, qui met déjà comme ça les producteurs et les productrices en contact des réalisateurs et des réalisatrices suisses. Jonas Reiber, Schweizer Trickfilmgruppe. Ich möchte noch kurz sagen, Lionel, es gibt natürlich vielleicht auch Arbeit in Stunden und Manpower ist auch nie gratis, es ist auch immer Geld. Also Low Budget gibt es nicht. Simon König und ich möchte sagen, bisher gab es ja eine Kurzfilmförderung.
beim Bundesamt für Kultur. Wir als die Trickfilmschaffenden der Schweiz haben sehr darauf hingearbeitet, dass die Kurzfilme nicht mehr einfach mit dem Animationsfilm vermischt werden, sondern dass die Kurzfilme neu jetzt ab nächstem Jahr in den Begutachtungsausschüssen der jeweiligen Gattungen verhandelt werden. Also kurze Spielfilme beim Spielfilm, kurze Dokumentarfilme beim Doc-Film, kurze Animationsfilme beim Animationsfilm. Und da muss man jetzt schon sagen, gibt es natürlich keinen Anreiz, den müsste man noch erfinden für diese Filmproduzenten und Produzentinnen, um Kurzfilme zu produzieren. Die haben nämlich für den Kurzfilm keine Lanze gebrochen, denen ist der Kurzfilm mehr oder weniger egal, scheint es, weil sie wollen vor allem das Geld für ihre großen Filme, aber es gibt ja Anreize. Ich meine, an den Schweizer Autos würden auch keine Vignetten kleben, wenn man nicht müsste, also es gibt diverse Möglichkeiten und letzten Endes muss auch für einen Spielfilmproduzent dieser Spagat zwischen Ausbildung, also Nachwuchs für sein eigenes Territorium und Kommerz, der muss gemacht werden und der muss eben auch Spaß machen. Der Spagat muss Spaß machen und der muss schön sein. Jean? J'aimerais faire 2 ou 3 remarques. D'abord, rappeler ou saluer dans cette salle, en tout cas venant de Lausanne et de Genève, plus de 50 étudiants, des enseignants, des assistants et assistantes, et on se réjouit que tous ces gens soient là. J'ai un peu le sentiment que le malaise général qui a motivé cette journée, malaise quant au rapport entre la profession des professionnels, les professionnels de la profession et nous, les gens des formations, que cette réunion n'a pas lieu aujourd'hui. Parce que les producteurs en particulier, sauf erreur, ils ne sont pas là aujourd'hui. Oui, il y a des exceptions. Et en plus, c'est de l'animation. Mais les gens de la profession, ceux qui ont décidé à Monteverita, avec vous, qu'on pouvait imaginer une seule école en Suisse, ou même, il y a même eu, voyez les textes, ils sont à disposition, il y a même eu une proposition qui consistait à exporter la formation à l'étranger pour les Suisses, que les étudiants aillent travailler à l'étranger, pas besoin d'école en Suisse. C'était une des thèses discutées très sérieusement et protocolées. Donc, tous les gens qui, à Monteverita, et ensuite ont agi dans l'intérêt de la profession, ne sont pas là aujourd'hui. Alors qu'on les a invités largement. Est-ce qu'ils sont trop occupés? Est-ce qu'ils sont désinvoltes? Est-ce qu'ils sont mal élevés? À vous de décider. Mais ils ne sont pas là. Ni d'ailleurs, malheureusement, les responsables de la fondation zurichoise pour l'aide au cinéma, ni le responsable de la nouvelle fondation romande pour le cinéma. Ils ne sont pas là, et là, il y a peut-être un rendez-vous raté, il faudra continuer à chercher, à trouver les moyens de se parler. Une information aussi, et je suis volontairement un peu polémique, mais la discussion qu'on a engagée plus concrètement hier avec la section du cinéma, c'est une discussion qu'on a provoquée nous. Nous avons reçu au mois de mai-juin un courriel, un mail, nous annonçant d'une façon unilatérale que les 700 000 francs à disposition des écoles étaient rayés. C'était fini. On a réagi, et c'est parce que nous avons réagi que cette discussion est en cours et que nous allons trouver un arrangement. Et c'est ça la question de fond pour nous, c'est qu'un arrangement, tant mieux, et on va le trouver, nous sommes des gens de bonne volonté, mais il eût été quand même bien plus préférable que les écoles aient été impliquées dans les discussions générales liées aux principes des modèles de financement, plutôt que ensuite, un peu à contre-temps, trouver des arrangements. Je vous signale encore 2 choses. Dans l'ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma, les écoles n'existent plus. Et dans les règlements d'application de la Fondation romande pour le cinéma, les écoles ne sont pas reconnues comme partenaires en mesure de présenter des films. Donc la situation, dans le fond, est assez critique, mais nous sommes des gens de bonne volonté, je l'ai dit, et nous allons trouver des arrangements. Il eût été vraiment préférable que les gens des écoles de cinéma soient intégrés dans les processus de discussion et de décision. Also gut, ich kann eigentlich dazu nur sagen, Entschuldigung, dass das so passiert ist. Ich war noch nicht im Amt und das war eine Hauruck-Übung. Es tut mir leid, dass es Verunsicherung gegeben hat, aber dafür übernehme ich keine Verantwortung. Ich bin in Kontakt natürlich mit Robert Borner, was das anbelangt. Wir haben gestern miteinander telefoniert nach unserer gemeinsamen Sitzung und auch Robert wird dann dasselbe Prinzip anwenden wie wir vom Backhaus. Also von daher
denke, gibt es eine Chance, dass dort auch Gelder fließen für die Filme an den Filmschulen aus der Westschweiz. Und zum anderen, wenn die Produzenten nicht hier sind, also meine Devise ist immer, wenn sie nicht kommen, gehe ich zu ihnen selber. Also ich denke, ihr müsst wahrscheinlich den Kontakt auch mit ihnen direkt suchen und aufnehmen. Marille Hane, Zürcher Hochschule der Künste. Ich möchte nur das noch etwas zuspitzen.